Nous sommes à J-6 avant la présidentielle aux États-Unis et on continue aujourd'hui à examiner la relation de Washington avec ses voisins latino-américains. Aujourd'hui, place à la Colombie, lutte contre le narcotrafic, l'immigration clandestine et plus récemment l'opposition au régime socialiste de Nicolas Maduro au Venezuela. Les États-Unis ont toujours pu compter sur la loyauté de Bogota, en tout cas ces dernières années. Alors, quel avenir se profile pour ce partenariat stratégique de premier plan? Pour en parler, j'ai le plaisir d'être en ligne avec Léa Hurel de la rédaction de France 24 en espagnol, à Bogota donc. Bonjour Léa. Pour commencer, que représente la Colombie pour son tout-puissant voisin nord-américain? Bonjour Florent, et bien des mots de Joe Biden, l'actuel président des États-Unis. La Colombie, c'est la clé de l'hémisphère. Ça, ce sont des mots qu'il a prononcés en avril 2023. C'est une formule qui dit beaucoup de l'intérêt et de l'attention que les États-Unis portent sur le pays andin. La Colombie, c'est un partenaire de choix, c'est un partenaire stratégique et c'est surtout un partenaire très loyal qui s'est toujours aligné avec les directives des États-Unis. Si on parle de la relation entre la Colombie et les États-Unis, bien évidemment, il faut parler de la lutte contre le trafic de drogue, car cette croisade est le principal moteur de l'engagement, de l'implication des États-Unis en Colombie. Le pays andin, il reste la source d'environ 90% de la cocaïne qui entre sur le sol des États-Unis. Et dans le cadre du Plan Colombia, les États-Unis, ils ont investi près de 14 milliards de dollars depuis les années 2000, ce qui constitue l'un des plus importants budgets d'aide militaire américaine. Du côté de la gestion des flux migratoires, à présent, le chef de la diplomatie des États-Unis, Anthony Blinken, il avait qualifié la Colombie il y a quelques années de modèle pour la région, en parlant de l'accueil par le pays andin de 2 millions de Vénézuéliens déplacés et de la régularisation de la moitié d'entre eux, même si aujourd'hui ce bilan de gestion des flux migratoires, il est plus compliqué, il est plus contrasté en Colombie. On pense notamment à ce qu'il se passe au niveau de la jungle du Darién, à la frontière entre la Colombie et le Panama. Eh bien, cette gestion tout de même des migrants par la Colombie, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux États-Unis et qui convient en fait beaucoup à ce pays, car il est dans l'intérêt des États-Unis que les populations migrantes ne remontent pas jusqu'à chez eux. Et enfin, sur le plan économique, c'est un grand partenariat, celui qui existe entre la Colombie et les États-Unis, et ça grâce à l'accord de libre-échange qui a été signé entre les deux pays en 2012. Léa, est-ce que l'arrivée au pouvoir de Gustavo Petro, le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, on le rappelle, a modifié cet équilibre entre Washington et Bogota? Tout à fait, Florent. En tout cas, cette élection de Gustavo Petro à la tête de la Colombie, c'est une élection qui a secoué les relations entre la Colombie et les États-Unis. Il y avait beaucoup de craintes du côté des États-Unis en raison de la couleur politique, en raison des ambitions affichées par Gustavo Petro. Et si dans les faits, il n'y a pas eu pour le moment de tournant majeur, s'il n'y a pas eu d'impact très concret de cette élection, il y a tout de même de la part du gouvernement colombien un discours un peu différent, un discours qui est moins aligné, qui est moins assujetti aux États-Unis. Ce changement, il se constate au niveau de cette même guerre contre le narcotrafic face à l'échec du Plan Colombia, car ces dernières années, les cultures illicites, elles se sont multipliées sur le sol colombien. Eh bien, Gustavo Petro, lui, il veut tenter une nouvelle approche, il veut tenter une légalisation partielle de la drogue et également des alternatives agricoles pour les zones rurales où, il y a des plantations de coca. Et ça, ce n'est pas forcément du goût des États-Unis. Et une autre différence est à noter également sur le plan plus diplomatique, en ce qui concerne les relations internationales, comme sur des thèmes comme par exemple la guerre dans la bande de Gaza. Israël, c'est un allié affiché, un allié très clair des États-Unis, alors que Gustavo Petro, le président colombien, il a eu des prises de position très dures, très marquées par rapport à Israël. Il a qualifié le gouvernement israélien de génocidaire. Il est allé plus loin en rompant totalement les liens diplomatiques avec Israël. Et pour la suite de ces relations bilatérales entre Washington et Bogota, évidemment, ça va changer beaucoup de choses si Donald Trump ou Kamala Harris l'emportent, Léa.
Effectivement, Florent, il y a là deux scénarios assez différents qui se dessinent. Si c'est Donald Trump qui est élu, eh bien l'aide financière allouée à la Colombie, elle pourrait diminuer. La Chambre des représentants, qui est en majorité républicaine, elle avait déjà voté en juin dernier une réduction historique de cette aide allouée à la Colombie par les États-Unis. La Chambre des représentants, elle avait également exigé de la part du département d'État de rendre des comptes par rapport à l'efficacité de cette aide, de ces collaborations entre les États-Unis et la Colombie vis-à-vis de la lutte contre le trafic de drogue. Alors même si ces dispositions, elles n'ont pas encore été mises en place concrètement, elles témoignent d'une forte désapprobation de la part des républicains et ce qui laisse présager bien évidemment de l'évolution de cette collaboration, de ce partenariat avec la Colombie si Trump, candidat républicain, remporte l'élection. La Chine pourrait aussi accroître son influence, sa présence en Colombie si Trump est élu. Elle pourrait multiplier les partenariats économiques si Trump met notamment en place le fameux tarif douanier universel qu'il promet, un tarif douanier allant jusqu'à 20% sur tous les produits importés de l'étranger et surtout s'il met en place cette politique de repli des États-Unis sur eux-mêmes. Et là, en fait, où en Amérique latine, les États-Unis se replient, sont moins présents ou se mettent en retrait, eh bien la Chine aura plus d'espace pour se développer. Et si c'est la candidate démocrate Kamala Harris qui est élue, les perspectives sont un peu plus floues par rapport à cette collaboration, à ce partenariat avec la Colombie. On peut espérer plus de coordination en termes de lutte contre le réchauffement climatique, car ça c'est un des fers de lance du travail que Gustavo Petro, le président colombien, souhaite mener avec les États-Unis, plus d'ailleurs que la lutte contre le narcotrafic. On peut envisager également plus de collaboration, de coordination peut-être en termes de gestion de ces fameux flux migratoires. Et puis aussi l'idée d'un bloc de nations progressistes qui plaît beaucoup à Kamala Harris sur le continent latino-américain avec le Brésil de Luis Ignacio Lula da Silva et le Mexique de Claudia Sheinbaum.